bienvenue pour cette table ronde, cette dernière ligne droite des assises, cette table ronde du vendredi après-midi. On va essayer de dresser le portrait robot du RSSI en 2021. Alors 2021 c'est demain. On va essayer peut-être d'aller voir un petit peu plus loin. Alors dresser le portrait robot du RSSI en 2021 va nous amener aussi à regarder un petit peu derrière nous, c'est-à-dire à voir comment le RSSI a évolué ces 10, 15, 20 dernières années. Ça dépend de l'âge du capitaine. Et pour voir aussi comment ce RSSI peut... quel sera le RSSI de demain. Il y a eu une époque, il n'y a pas très très longtemps, où on disait est-ce qu'on aura encore besoin d'un DSI, est-ce qu'on aura encore besoin d'un RSSI. Bon, j'ai l'impression que toutes ces questions-là aujourd'hui... si nous, on n'a plus de RSSI... je ne sais pas ce qu'on va faire des assises. Donc, on a envie que vous soyez là et encore très longtemps. Au-delà de l'anecdote, c'est plutôt comment cette fonction qui était un peu dans la soute il y a encore quelques années, c'est pas péjoratif dans ma bouche, aujourd'hui, et vous le savez puisque vous le vivez, vous êtes de plus en plus en lumière. On vous accompagne d'ailleurs dans cette évolution, mais en même temps c'est aussi de plus en plus de responsabilités, c'est aussi peut-être d'autres profils, donc d'autres exigences aussi de la part de vos entreprises. Donc c'est essayer aussi un peu de voir comment s'il y a eu vraiment évolution et comment cette évolution on peut la présenter. 3 experts pour partager nos échanges cet après-midi. Jérôme Bégon, donc, qui est directeur technique du domaine soutien des services clients de chez Thales. J'espère que c'est trop d'erreurs. Stéphane Dubreuil, qui était RSSI chez Thales, après une longue carrière dans différentes entreprises. Et Pierre-Luc Refalo, qui est VP, Head of Group Cyber Security Governance and Programs chez Capgemini. Voilà. Comment ça se passe ? On va échanger tous les 4. Je laisse un temps de parole à la fin pour les questions. N'hésitez pas à les poser. Ces tables rondes sont aussi des moments d'échange, sont des moments pour vous. Et donc, les experts, les sachants qui sont autour de la table sont là pour dresser le tableau. Mais bien sûr, ces tables rondes ont un grand intérêt quand il y a un échange avec la salle, une interactivité. Moi, je vais regagner. N'hésitez pas à tweeter aussi, je vous ai mis. C'est bon pour la communication. On le verra, un bon RSSI est également un bon communicant. Ah, elle a tout dit. On est d'accord. On peut s'en aller. C'est bien. Je peux commencer les vacances alors. Non, on a le gala ce soir. Bon. Alors, on a le gala ce soir, c'est vrai. Alors, je voudrais rappeler quand même, un petit peu pour dresser aussi le tableau, quelques chiffres que j'ai tirés de l'étude faite par le César, mais qui date déjà de 2017. Donc ça fait 3 ans, bientôt 4. Dans cette étude, qu'est-ce qui ressortait ? Que 50% des RSSI avaient entre 46 et 60 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont entre 50 et 64 ans. Pardon ? On est dedans. C'est pas faux. Non, je te remercie. 74% ont fait des études d'informatique, mais 82% n'ont pas fait d'études en sécurité informatique. Et majoritairement, à 61%, ils restent rattachés à la DSI, moins de 11% à la DG. Ça serait intéressant, on demandera au César de refaire une enquête pour mettre ces chiffres à jour, mais ça donne quand même bien les choses. Le petit point, le nombre de femmes n'est pas cité, mais enfin on le sait, on le voit encore dans la salle. C'est pas une proportion Il y en a. énorme, même si ça tend à grimper. Alors, messieurs, hein. Désolé. Oui. Ouais. Alors, au-delà des chiffres que je viens de donner, et peut-on dire que la fonction, la profession a beaucoup évolué en 10 ans ? Bon, je l'ai dit aussi, être un expert cyber aujourd'hui, il y a une certaine visibilité. On n'est plus quand les enfants remplissent les fiches à l'école, ils peuvent peut-être dire, ils savent peut-être ce que veut dire si la mère ou le père sont experts cyber, ça veut peut-être dire quelque chose, peut-être pas pour les profs, mais au moins pour une autre partie de la population.
Est-ce qu'on peut voir quand même cette évolution, et notamment à la lueur de la crise, parce que là aussi, beaucoup de choses se sont dites pendant la crise, que le RSSI avait vraiment émergé. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je vais commencer par toi, Pierre-Luc. Alors, il y a forcément une difficulté d'entrée de jeu de recouvrir sous un seul acronyme des fonctions, des rôles qui sont fondamentalement différents. Alors, la simplicité, c'est de l'appeler expert. Parce qu'en fait, on a tous un domaine d'expertise. Et la sécurité, c'est tellement vaste qu'on finit toujours par être expert de quelque chose, d'un truc vaste, et donc on est forcément un expert. Donc ça, c'est la facilité. Les évolutions depuis 10 ans, voire 20 ans, elles sont tangibles, mais il y a quand même des invariants. Je pense qu'on, je ne vais pas être trop dans le détail, mais on en a déjà parlé. Aujourd'hui, ces fonctions, sécurité des systèmes d'information, il y a quand même des fondamentaux. Et les fonctions sécurité des systèmes d'information, il y a des invariants qu'on va retrouver partout, et je pense que si je cite au moins 3 ou 4 exemples, normalement, vous devriez tous être des experts spécialistes de l'informatique. A priori, on travaille plutôt pas dans les petits pois carottes, on travaille sur des systèmes informatiques. Les normes et les standards, il faut un minima, je ne dis pas qu'il faut être certifié, il faut savoir c'est quoi les normes et standards de nos métiers. Je dis toujours de nos métiers, j'insisterai beaucoup là-dessus. Il faut bien comprendre qu'on est dans une guerre. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je vais le dire qu'une fois, je ne le dirai pas 3. Qu'il y a des méchants, qui s'appellent les menaces, des agents, des cybercriminels, qui veulent piquer de l'argent, détruire des systèmes, embêter une société, voler des etc. secrets. Voler des secrets, etc. Donc la menace, le mot est important, je n'ai pas encore utilisé le mot risque, la menace est au cœur du sujet. Donc si une fois que j'ai mis ça, il faut bien maîtriser, en gros, le pourquoi, le quoi, le comment. Une fois que j'ai dit ça, il y a des invariants, un autre, et le chiffre, on en parlait juste avant, tu as dit 61%, on a mené des enquêtes avec le Cercle depuis 15 ans, êtes-vous rattaché ou pas à la DSI, c'est toujours autour de 60%. Donc ça veut dire qu'il y a 40% de vous qui normalement, on ne va pas faire l'exercice, qui ne sont pas rattachés à la DSI. Et c'est là où le bonheur est dans le pré, c'est qu'il n'y a pas que des RSSI dans une DSI pour protéger la sécurité des systèmes d'information et la sécurité d'une entreprise. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si tout reposait sur une personne dans la DSI, ça serait grave. On peut peut-être faire d'ailleurs le sondage dans la salle. Oui, vas-y si tu veux. Qui n'est pas rattaché à la DSI? Voilà. Ah oui. Voilà. J'ai pas voulu, j'ai pas osé. Je ne suis pas surpris. On est à peu près dans les 40%. Voilà. Et donc je termine là-dessus. Donc il y a bien des fonctions qui devraient, alors on pourra faire l'exercice, c'est un peu long, qui devraient ne pas s'appeler RSSI. Parce que sinon il y a une ambiguïté. Dans RSSI, il y a sécurité des systèmes d'information. Donc moi ça me dit DSI. Chez Capgemini, je termine là-dessus, on a distingué le CISO, parce que le groupe international on parle en anglais, on a distingué le CISO qui est dans la DSI, qui a plutôt des compétences techniques, de mise en œuvre de solutions, de sécurité du système d'information au sens opérationnel, du Cyber Security Officer, qui par nature est hors de la DSI et dans les métiers. On les décline dans les métiers. D'accord ? Je m'arrête là-dessus. Donc, oui. Il y a déjà 3 points d'ancrage. DSI, hors DSI et dans les métiers. Oui, c'est un point qu'on abordera un petit peu plus longuement tout à l'heure, cette partie métier qui devient de plus en plus... Il faut comprendre le métier dans lequel on opère. De plus en plus essentiel. Jérôme, de ton côté, toi, tu as un profil différent de celui de Pierre-Luc et de Stéphane. Comment tu as vu cette évolution, puisque tu viens plutôt justement de la DSI? Oui, moi j'ai été DSI d'une entité de Thales pendant 5 ans. Et la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé à la DSI, c'est récupérer les RSSI en fait, de mon entité au sein de la DSI, puisque avant ils étaient rattachés comme des officiers de sécurité à quelque chose de primordial, l'immobilier. Et je trouvais que ce n'était pas adapté. Donc j'ai décidé de reprendre tous les RSSI sous la DSI. Alors je sais que cette organisation est parfois décriée parce qu'on dit finalement si DSI est patron,
il peut imposer ce qu'il veut en termes de cyber et de SSI. C'était pas du tout cette volonté-là. J'avais fait ça parce qu'on avait lancé un grand plan structurant de transformation de l'industrie, des services et des systèmes d'information. Et je voulais vraiment que le RSSI soit au cœur du système, soit dans le CODIR qui décide des plans qu'on fait, qui soit aussi en charge, comme le DSI, de définir les budgets avec moi, et qu'on n'ait pas un train à deux vitesses, c'est-à-dire le train de la DSI qui a des budgets et le train de la SSI qui a parfois pas de budget, et de tout mettre ensemble pour avoir vraiment un business partner avec moi quelque part, et c'est ce que j'attends vraiment d'un RSSI. Et donc j'ai récupéré la RSSI. Alors à l'époque, il y avait un RSSI quand je suis arrivé, il y en avait 5 dans l'entité, aujourd'hui on est 35. Enfin, maintenant ils sont 35 parce que je suis parti faire autre chose. Mais ça ne veut pas dire que quand on raccroche la RSSI à la DSI, forcément, on va diminuer la SSI. Au contraire, là, j'ai profité des budgets de la DSI qui étaient octroyés à la DSI pour aller renforcer la sécurité. Alors après, cette organisation a un problème et on l'a corrigé assez tôt, mais la DSI ne maîtrise pas la totalité des systèmes d'information d'entreprise. Et celui qui le pense, je pense qu'il devrait regarder parce qu'il y a du shadow IT un peu partout. Il y a des plateformes métiers, il y a des SI métiers, il y a des SI pour les affaires, il y a des SI pour les projets, et ainsi de suite. Et en fait, assez vite, on s'est aperçu qu'avec cette organisation, on couvrait une grosse partie quand même des systèmes d'information, environ 80-85%. Mais il y en avait 15 à 20% qui n'étaient pas du tout maîtrisés. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir mon PDG à l'époque et je lui ai dit, je veux récupérer aussi le management et les risques, et le management des risques de tous ces systèmes qui sont aujourd'hui pas sous juridiction de la DSI pour pouvoir aller dans une sécurisation plus en profondeur et surtout globale. Alors ça n'a pas plu au métier. Maintenant je suis côté métier, je comprends pourquoi. Mais c'est vrai que je pense que ça a été une chance d'être suivi par la direction générale. Et ça sera un des deuxièmes points que j'aborderai tout à l'heure sur quelles est pour moi les valeurs que doit avoir aujourd'hui un RSSI. Oui. Mais donc voilà. Donc encore une fois, on voit beaucoup sont accrochés à la DSI. Ça peut être une chance. Pour moi, ça l'a été. Je pense que pour l'activité SSI aussi. Après, il n'y a pas de bonne organisation. En fait, ça dépend vraiment des métiers. Ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise. Ça dépend de plein de choses. Donc, je ne suis pas sûr que cette organisation chez Thales, qui, pour nous, dans une entité, marche bien, qui n'est pas déclinée à travers tout le groupe, d'ailleurs, soit déclinable comme ça partout, quoi. Il faut vraiment regarder au cas par cas, malheureusement, mais de toute façon, s'il y avait une bonne organisation, on aurait tous la même. Hein. Je pense qu'on vient. Enfin, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu as fait un peu de teasing sur la suite, donc tu es un bon communicant aussi. Stéphane, toi aussi, côté RSSI, donc tu as vu aussi. Moi, je suis coincé entre les deux. Mon ancien patron qui a proposé cette organisation et qui m'a demandé de la mener, et Pierre-Luc, dont je partage, je pense, l'idée qu'il n'y a pas un seul CISO. Alors, je vais parler RSSI. Il n'y a pas un seul RSSI, alors on peut leur donner le nom qu'on veut, c'est de la sémantique. Là, derrière, ce qu'il y a, c'est des fonctions. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé, Jérôme l'a dit, il y avait un RSSI à la DSI et après des RSSI rattachés à l'immobilier, avec une vue très vaubannienne de leur mission, c'est-à-dire sur leur périmètre. Et donc l'objectif, ça a été de les récupérer à la DSI, effectivement, et du coup, avec le biais qu'on peut imaginer dans une structure informatique écartée des métiers. Et finalement, le travail de gouvernance, parce qu'une fois qu'on a plusieurs ressources, dès qu'il y a plus d'un RSSI, il faut quand même qu'il y en ait un qui gouverne et les autres qui mettent en œuvre en fonction des métiers. Ça a été de réaffecter ces fonctions par business line, donc vraiment par domaine métier. Alors, à commencer par la DSI, qui est un métier particulier, différent des autres, et qui nécessite des connaissances particulières. Évidemment, on les a citées. Hein. Pas connaître les normes, c'est pas vraiment envisageable. Pas connaître l'IT, c'est très compliqué. Et puis aussi vers les domaines métiers pour apporter des compétences et avoir une vue. Et on en parle de particulier, mais les risques sur un métier de l'entreprise ne sont pas les mêmes sur un autre. Les menaces qui s'exercent ne sont pas les mêmes. Et les vulnérabilités, en fonction des moyens employés, ne sont pas non plus les mêmes. Donc avoir une vision comme ça, orientée
je vais aller vers le terme expertise. J'aime pas trop non plus le terme expertise pour les RSSI, mais plus on va aller vers un RSSI qui a, j'allais dire de manière un peu grossière, les mains dans le cambouis, et plus on va aller vers une certaine expertise, et plus on va monter dans l'organisation, et puis il va y avoir une gouvernance avec des skills qui sont différents, qui s'apprennent avec l'âge éventuellement et l'appétence. Voilà. Ce que j'ai vu sur ces 10 dernières années, c'est plutôt cette évolution, mais RSSI qui est un peu cachée, un peu en technique, un peu vers une évolution vers l'accompagnement des métiers, avec une spécialisation, compréhension du métier, et comment on peut faire, non pas pour dire non, mais pour dire OK, mais dans quelles conditions on y va. Et tu as vu ces évolutions de certaines personnes qui sont justement, qui ont évolué personnellement dans de la partie peut-être très technique pour aller dans cette aujourd'hui plus vers la gouvernance. Tu veux que je donne des noms? Oui, on l'a vu. Enfin, après il y a c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi une question d'appétence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a une catégorie de RSSI qui aimait avoir les mains dans la technique et qui continue à vouloir le faire. Et je l'entends et c'est plutôt très bien parce que leur expertise est super utile là où elle est. Et puis il y en a un certain nombre qui sont allés vers d'autres choses. Et dans les autres choses, et on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui, un RSSI qui n'accompagnerait pas, enfin, une fonction SSI, plutôt qu'un RSSI, une fonction SSI qui n'accompagnerait pas les réponses à appel d'offres, une fonction SSI qui n'irait pas regarder dans les contrats les implications, notamment à l'heure où on s'interroge beaucoup sur la sécurisation de la supply chain, ce serait un peu ennuyeux. Et du coup, il faut une appétence pour ça. Mais cette fonction SSI est absolument nécessaire. Après, il faut lui donner un nom. Alors, des noms, Security Bid Manager, ou voilà, des choses comme ça qui peuvent être. Donc oui, on en a vu, et il y a des évolutions, et c'est plutôt satisfaisant d'avoir un panel d'hommes de la sécurité, pas forcément des systèmes d'information, de la sécurité qui traitent aussi des systèmes d'information. Et de femmes. Oui, c'est un grand H. C'était une plaisanterie. Pierre-Luc, tu voulais... un petit complément, parce que ça fait écho un peu à des choses qui sont un peu chaudes en fin de troisième trimestre, c'est que on va faire des présentations au board, fin de troisième trimestre, et dire voilà la couverture des risques, etc. C'est toujours un exercice intéressant, parce qu'en général, on a un quart d'heure, et puis ça dure 45 minutes, parce qu'ils sont super intéressés par ce qu'on raconte. Ça, c'est la bonne nouvelle. La manière dont on reporte, pas en mettant trop longtemps, mais c'est un exemple. En fait, on a structuré notre reporting de risque sur 4 familles de problèmes, on va dire. Menace interne, menace externe, on met le niveau de la menace, comment on gère les menaces, la conformité, là jusque-là ce que je disais au début. On a rajouté un 3e sujet depuis 2 ans qui s'appelle l'External Risk Report. C'est comment mesure-t-on, je vais dire le risque, le niveau de risque de notre surface d'attaque exposée sur Internet. Ça, pour un groupe comme le nôtre, imaginez ce que ça veut dire, 50 pays, 270 000 personnes, bref. On a une exposition sur le net qui est absolument phénoménale et forcément très à risque. Donc ça, on l'a rajouté, on reporte. Et le dernier qu'on a rajouté cette année, parce que ce que je viens de vous dire, c'est qu'en 2 ans, on a déjà changé 2 fois, on a rajouté un 4e pilier qui est l'écosystème trust. C'est-à-dire, OK, c'est bien beau, on protège notre IT interne, on regarde notre surface d'attaque externe, mais on dit on est parti en tant qu'acteur mondial de l'IT, et on a travaillé avec certains d'entre vous, on opère l'informatique de tous nos clients. Beaucoup de nos clients s'appuient sur nous pour être sur leur sécurité. Déjà par contrat, parfois pas par contrat, c'est-à-dire que implicitement, ils considèrent que l'on doit leur fournir la sécurité sans qu'ils la payent et sans qu'ils l'aient définie. C'est génial. Je ne critique pas, je peux comprendre. J'étais de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on nous demande d'être des acteurs de confiance, je n'aime pas le terme, quand on délivre un service à un client, que ce soit contractualisé ou pas. Alors, je ne vous cache pas qu'en ce moment, c'est plutôt la pression avec des liability illimitées. Enfin, les clients, ils cherchent à tout nous mettre dessus. Et tout ce qui est GDPR, c'est nous qui allons payer. Donc, ça veut dire quoi? Non, on ne paiera pas, je vous rassure. Ce sera toujours le client qui sera maître de ses données. Ça, ils pourront toujours courir. Bref, c'est mon petit côté taquin. Le point important, c'est cette relation de confiance entre une entreprise qui s'appuie sur un tiers pour
mettre en place sa voiture connectée. C'est pas un secret, on a une JV avec Audi. Donc bientôt, quand vous allez acheter une Audi voiture connectée, voiture autonome, dans 2 ans, ça sera l'informatique de Capgemini qui sera dedans partout. Un exemple. Donc, je pense que vous viendrez nous voir le jour où il y aura un crash, parce que c'est le logiciel de Cap qui n'a pas bien fonctionné. C'est un exemple. Mais ça marche avec tout le milieu de l'IT en ce moment, c'est ça. Donc la direction informatique de Capgemini, elle est complètement absente du sujet. Hein. Elle ne voit pas ça. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc cet écosystème Trust, il est phénoménal, fondamental. J'ai un projet d'évaluation de la sécurité de 300 startups en 3 ans. Puisqu'on va travailler avec 300 startups avec nos clients dans les 3 ans qui viennent. Donc c'est des choses comme ça qui commencent à arriver. Bon, ça commence à arriver, c'est un petit moment. Hein. Mais c'est fondamental qu'en termes de risque et d'évaluation du risque, de maîtrise de ce risque, de mettre en place les moyens préventifs, etc. Demain, on parlera du SOC des voitures connectées. Donc, qui est-ce qui va opérer les SOC des voitures connectées? Avec la 5G, j'en passe les meilleurs. Mais c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors, si on continue dans le cheminement, je me tourne vers Jérôme, puisque là aussi, reprenant ta casquette d'ancien DSI, qu'est-ce que toi, en tant qu'ancien DSI, tu attendais et tu attendrais aujourd'hui d'un RSSI et surtout aujourd'hui et demain d'un RSSI. En tant que DSI ou en tant que directeur technique dans le business, je pense qu'il n'y a pas un RSSI, vous l'avez compris. Par contre, je pense qu'il y a un portrait robot qui peut s'appliquer à peu près tous les RSSI. La première chose, comme le disait tout à l'heure Pierre-Luc, c'est la compétence, c'est la connaissance du métier de la sécurité, des normes, des législations qui sont en vigueur, ça c'est évident. Mais pour moi, ce que j'attends d'un RSSI, c'est plutôt le côté humain, ce qu'on appelle humain, soft skills, et ainsi de suite, c'est-à-dire la capacité de communiquer. Donc communiquer vers le haut pour aller expliquer au COMEX pourquoi on a besoin d'argent et vulgariser à outrance. C'est pas qu'ils connaissent pas, c'est pas qu'ils comprennent pas, mais quand on va à un COMEX, comme le disait tout à l'heure Pierre-Luc, on a un quart d'heure pour défendre un budget. Donc il faut être très clair et vulgariser à outrance pour aller chercher des budgets. Et surtout, ce que j'attends aujourd'hui, moi, encore plus qu'hier, d'un RSSI, c'est pas un RSSI qui me dise écoute, déploie ton SI et puis on va faire une analyse de risque et puis après on verra. C'est quelqu'un qui soit vraiment un business partner avec moi en me disant concrètement je suis aujourd'hui en train de développer une plateforme digitale, et qu'est-ce que je dois faire concrètement pour sécuriser cette plateforme? Quelles sont les actions que je dois mener? Alors ne me dites pas il faut que tu achètes Tuffin, il faut que tu achètes... c'est pas ça la question. C'est comment aujourd'hui, concrètement, je dis à un développeur, il faut que tu fasses ça, pour telle raison. Et c'est ça que j'attends d'un RSSI en fait. C'est la capacité de vulgariser ce qu'il faut faire pour que ça soit compréhensible par tous, et surtout de donner des plans d'action qui permettent de concourir ou d'augmenter la sécurité. Et aujourd'hui, ce que je veux plus d'un RSSI que j'ai entendu il y a longtemps, on travaille dans le milieu militaire, on nous disait tu as l'IGI 1300, tu as la 901, une fois que tu l'auras dû, tu reviens me voir et peut-être que tu comprendras la sécu. Là, ça ne marche plus, quoi. Ça ne marche plus, donc il faut absolument que ça soit un business partner qui comprenne vraiment le métier et qui adapte son discours au métier. On ne va pas sécuriser un Windows 10 comme on va sécuriser un banc en production depuis 1978, parce que ce n'est pas adapté. Et ce que j'attends d'ailleurs ici, c'est ça, c'est me dire, on ne va pas patcher un banc de 1978, on ne va surtout pas l'arrêter électriquement non plus. Mais c'est autre chose. Mais qu'est-ce que concrètement je fais sur ce banc pour le sécuriser au maximum? Quels sont les risques que je prends quand je passe des choses sur ce banc dont j'ai encore besoin, que je ne peux pas moderniser? Et c'est vraiment ça, en fait, ce que j'attends d'un RSSI, c'est-à-dire la capacité de s'adapter au métier, de communiquer, de vulgariser et de descendre aussi dans la soute. Alors, pas dans la soute... très en bas, mais au moins dans la soute avec les développeurs, avec les gens qui font les réparations de produits qui ont besoin de ce banc et qui lui disent concrètement, c'est comme ça que tu dois faire. Donc c'est ça que j'attends. C'est simple en fait. Oui, c'est simple. Prononcer comme ça, oui, ça paraît très très simple. Voilà, il n'y a plus qu'à.
Voilà. Alors, peut-être Stéphane et Pierre-Luc, vous voulez compléter, vous, avec votre casquette Vas-y, priorité. Je te laisse compter, ok. Alors, je suis assez d'accord aujourd'hui. Alors, moi, je suis le RSSI, donc je parle pour ma part. C'est un peu facile. Tu te reconnais dans ce portrait ? Oui, on l'a pas mal Oui. construit ensemble. Hein, je veux dire, donc oui, je partage. D'abord, le point important, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est compliqué. Et j'étais à une conférence ce matin et Gilles Berthelot l'a bien exprimé. Quand on est devant un COMEX, il faut faire passer des messages en très peu de temps. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit agréable, sinon on se fait juguler. Et le sujet est aride. Donc il y a un vrai devoir, si on veut défendre les budgets et obtenir quelque chose, c'est d'être un bon communicant. Sans ça, c'est très compliqué. De toute façon, le RSSI de gouvernance, celui qui doit accompagner, il doit expliquer où il va, il doit expliquer pourquoi il y va, il doit faire comprendre non pas les problèmes de SSI, mais les conséquences sur le métier. C'est vraiment, il faut garantir le métier. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment cette communication vers le haut. Ensuite, vers le bas, c'est vraiment, aujourd'hui, on ne peut plus... Alors, je suis désolé pour la jeune génération, je vais peut-être faire des raccourcis un peu grossiers, mais on peut difficilement, à cette génération qui a 20, 30, un peu plus, dire tu me fais ça, c'est tout. Il faut leur donner du sens. Il faut donner du sens à leur action. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent faire les choses, pourquoi ils n'ont pas le droit d'utiliser tel outil, ou pourquoi ils doivent utiliser tel autre, ou pourquoi ils doivent utiliser, alors que ce soit dans les réseaux, les systèmes, sur la data ou sur les outils qu'ils vont employer ou dans les contrats qu'ils vont rédiger. Il faut leur expliquer pourquoi on attend d'eux telle ou telle chose, quels sont vraiment les métiers. Il faut leur donner une vue de leur écosystème d'un point de vue sécurité. Donc aujourd'hui, le rôle du RSSI, et je reviendrai sur la notion de R, de responsable, mais c'est d'assurer, parce qu'il y a vraiment un sujet là-dessus, c'est d'assurer l'appropriation par les métiers de leur sécurité. C'est-à-dire, tant qu'ils n'auront pas conscience que c'est leur problème, que c'est à eux la responsabilité de la sécurité de leur environnement, on ne peut pas leur imposer. C'est vraiment cette communication, il faut vraiment faire comprendre que la sécurité de l'environnement, tout repose sur chacun d'entre eux. Donc il faut transférer cette responsabilité. Donc à mon sens, aujourd'hui, les RSSI ne sont pas responsables, ils sont responsables des conseils, ils sont responsables de leur communication, ils sont responsables de cette partie-là. Et après, ils sont responsables de l'accompagnement qu'ils vont faire, comment ils vont fournir des moyens, essentiellement humains, parce que finalement le choix des outils, dans une entreprise, il y a déjà des outils et il ne faut pas changer tous les outils, il faut plutôt travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais à l'ANSSI il y a quelques années, on me disait toujours, faire de la sécurité, il faut utiliser Linux. Ouais, c'est super, mais en fait, vous avez des admins Windows, vous pouvez tenter le coup, mais je pense que ça n'a pas très bien marché. Aujourd'hui, il devrait dire qu'il faut utiliser Chrome. Donc, la question, ce n'est pas une question d'outils, finalement, c'est comment on traite l'humain et comment on réfléchit sa sécurité intrinsèquement dans le métier. Et donc, après, il y a une partie inévitable, c'est le contrôle. Parce qu'il faut vérifier que les choses ont été faites déjà sur quelque chose d'homogène sur l'entreprise, sur le groupe, et qu'il n'y a pas d'écart majeur. C'est la transposition que je fais dans le métier. Le danger auquel on arrive, c'est si on se remet un peu en projection, c'est que progressivement, avec le temps, on en demande de plus en plus. Les exigences montent, la complexité croît, et puis le RSSI l'empile. Alors on reviendra après sur l'équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, j'espère. Un RSSI tout seul n'est pas terrible. 2, c'est un minimum pour moi, par principe. Mais il peut y avoir des équipes qui se construisent. Et je l'ai fait plusieurs fois, alors je ne vais pas faire trop de pub, donc ceux qui me connaissent savent de quoi je veux parler. Je suis arrivé à une synthèse qui fait, il y a 12 rôles, comme ça des rôles, comme les 12 travaux d'Hercule. Ouais. C'est exactement ça. Oui, je ne vais pas les dîner, je vais pas les donner, n'ayez pas peur. Mais mettre les 12 rôles dans la tête et dans l'agenda d'une seule personne, aujourd'hui, face à la complexité, ça me semble totalement impossible. Par contre, on peut essayer de les segmenter. Il y a vraiment des fonctions managériales, des fonctions d'expertise et des fonctions d'opération. Et donc l'expertise, c'est un des volets. Alors, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est expert de ce qu'il veut, mais enfin bref. Et je pense que le RSSI, au sens large où on l'entend, s'inscrit vraiment dans une filière managériale. On ne lui demande pas d'être un expert aujourd'hui, un RSSI au sens où on va l'entendre, on va dire, de fonctions proches des décisions, proches du risque, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des fonctions, des rôles qui doivent être tenus par d'autres personnes, sans lesquelles le RSSI, je continue à l'appeler comme ça, il ne sert à rien. Ça devient un évangélisateur, ça devient un beau parleur, et puis il ne se passe rien.
Voilà. Donc il faut qu'il soit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il soit. Mais s'il n'a pas une équipe, s'il ne s'appuie pas sur une gouvernance, que l'entreprise soit petite ou grande, on a fait des études. Il y a des petites structures aujourd'hui de moins de 1000 personnes qui font de la sécurité du SI de manière assez sérieuse, pour ne pas dire très sérieuse. Même à moins de 1000 personnes, il y a besoin de faire des choses quand même. D'où le besoin de plus en plus de personnes. On discutait avec l'EPITA, avec des jeunes de l'EPITA tout à l'heure. C'est hyper rafraîchissant, je vais dire, dans les jeunes de l'EPITA qui s'intéressent. De plus en plus, il y en a partout maintenant. Et donc, dans ces fonctions d'expertise et des fonctions opérationnelles, c'est là où l'entreprise va être confrontée à un problème qui est comment je construis mon équipe, ma gouvernance. Et je ne vois pas comment le marché ne peut pas se développer. Là, je ne fais pas du tout de pub, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis 20 ans ou 10 ans. C'est qu'il y a un marché de l'expertise et du management de la cybersécurité qui est forcément externalisé. Trop compliqué à gérer en interne, mais j'en suis ultra convaincu. C'est pour ça que je suis allé chez Capgemini, je vous dis sans état d'âme. C'est que la sécurité des systèmes d'information de nos clients, c'est à nous de la faire. Quand je dis à nous, c'est à l'écosystème de l'IT mondial. Je pourrais m'étendre très longuement. Ça ne veut pas dire que l'entreprise s'en désintéresse et elle ne s'en occupe pas, donc d'où le renforcement de cette fonction. On en a discuté, peut-être qu'on aura dessus aussi sur la relation CIO-CISO, le DSI et le RSSI, c'est quoi demain ? Voilà, donc j'insiste là-dessus. 12 rôles, je pense qu'ils sont définis. J'ai fait l'exercice dans un groupe mondial. J'ai été voir c'était quoi la définition d'un RSSI aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, en Inde, aux États-Unis, parce que toutes les associations font leur définition. Allez regarder celle du CIGREF qui a 5 ou 6 ans. Elle fait 10 pages. C'est bien, parce que tout le monde y retrouve ses petits. Donc c'est bien qu'elle existe, mais elle est complètement inapplicable. Parce que moi, je ne vois pas un job role fait en 10 pages. Je ne sais pas comment tu l'appliques. Bref, mais au moins elle existe. Et donc vous pouvez construire des rôles, des job roles sur des choses qui existent déjà, qui parfois se recoupent, parfois n'ont rien à voir entre eux. Et je pense que c'est fondamental, comme disait Platon, moi je suis philosophe, Platon, c'est à pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun. Donc à supposer que RSSI soit un métier, trouver le bon angle d'attaque pour ce que vous voulez vraiment faire avec. Alors après cette digression philosophique qui risque de nous emmener très très loin, je ne sais même pas si on va pouvoir aller au gala si on continue. Non mais en fait j'ai vu les références grecques quand même. Donc moi qui suis une ancienne étudiante en archéologie grecque, j'ai apprécié les 12 travaux et Platon. Alors on a parlé quand même si tu as dit ça peut s'appliquer à des entreprises, des moyennes entreprises de 1000 personnes. Bon, vous êtes quand même sur cette table des représentants de très grandes entreprises. C'est vrai qu'on parle d'équipe, on parle de gouvernance, on parle de multiples de RSSI différents, puisque certains RSSI plus techniques, certains RSSI sont plus dans la gouvernance, le RSSI parle au métier. Bon, bien sûr, il y a des soft skills qui sont communs, quelle que soit la taille de l'entreprise. Peut-être que votre biais, peut-être que je pense que dans cette salle, tout le monde peut-être ne se reconnaît pas forcément dans Thales, Capgemini, toutes nos grandes entreprises. On a des entreprises plus petites. Qu'est-ce qu'on peut, on peut ressortir, je m'adresse peut-être à Stéphane ou à Jérôme, de l'essentiel, quelle que soit la taille de l'entreprise, que je sois une entreprise de 800 personnes, 1000 personnes, ou une entreprise de 270 000 personnes comme Capgemini. Je pense que déjà, après avoir un RSSI qui a toutes les compétences, c'est-à-dire d'écrire une gouvernance, une PSSI, de la faire appliquer, après d'aller challenger la technique, ça va être compliqué pour lui. Donc je pense que s'il est tout seul dans son entreprise, il va falloir qu'il se fasse accompagner, pas forcément par Cap. Nous aussi, on peut l'accompagner. Non, en fait, c'est très compliqué. Par contre, je pense que, de toute façon, comme le disait Pierre-Luc, s'il n'y a pas de gouvernance, s'il n'y a pas de PSSI, s'il n'y a pas de sensibilité à la sécurité des systèmes d'information, si les gens ne savent pas pourquoi ils doivent travailler d'une façon ou d'une autre, je pense que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, il faut faire tout ça. Et moi, une des choses que j'ai relancées quand je suis arrivé en tant que DSI, mais je pense que c'est partout pareil, et même encore plus dans les petites boîtes, et encore plus aujourd'hui où les gens travaillent en télétravail, c'est sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens en leur disant, faites attention, la sécurité, on en parle beaucoup, mais ça peut vous arriver, quoi. Ça peut vous arriver même dans une petite boîte.
Donc faites attention. Voilà les gestes à faire, voilà les gestes à pas faire. Il faut au moins faire ça au début. Et après, créer sa gouvernance, créer sa PSSI et tout ça. Et je pense que, que ça soit une petite boîte ou une grosse boîte, si on applique ces pratiques et ces basiques, déjà, on limite pas mal de choses, quoi. Et je trouve que... Et c'est encore plus important aujourd'hui où les gens travaillent de chez eux. Et avec des moyens, alors des fois fournis par l'entreprise, des fois avec leurs propres moyens. Mais s'ils ne sont pas sensibilisés à ce qu'il faut faire et pas faire, je pense que là, on prend des gros risques. Et ça, c'est valable partout, quoi. D'accord. Alors, j'ai encore une question parce que je voudrais quand même laisser un petit peu de temps à la salle. Ça a tourné très vite. On a parlé tout à l'heure d'externalisation. Enfin, vous l'avez dit, le RSSI ne peut plus tout faire tout seul. Donc, soit il va avoir recours à des prestataires. Mais moi, je me demande, quand je vois aujourd'hui les discussions que vous avez, est-ce que le RSSI, ça ne doit pas être aussi, même s'il se fait accompagner, doit comprendre les contrats qu'il a avec, surtout dans des entreprises plus moyennes, qu'il a avec les fournisseurs de cloud. Il doit comprendre, il y a cet environnement je te passe la main. juridique. On a l'impression que le RSSI peut aussi se muer en super acheteur. En fait. Je vais faire le lien avec ce que Jérôme disait, mais petite boîte ou grande boîte. Alors j'ai un biais, j'ai une vision très top-down. Donc je suis d'accord, il faut avoir une gouvernance et il faut commencer peut-être par là pour communiquer vers ses chefs, expliquer ce dont on a besoin. Et après, on doit s'appuyer sur deux choses. La sensibilisation. En interne, en fait, ceux qui réalisent ne sont pas complètement incompétents non plus. Si on leur explique bien ce qui doit être fait, ce sur quoi ils doivent se concentrer, ils savent faire la sécurité. Un ingénieur réseau, si on lui donne des éléments et si on lui dit où on doit aller, où on veut aller, ce qui compte, il sait le faire. Idem pour le système. Et dans les métiers, c'est pareil. Si on leur dit que leurs données ont de la valeur, ils savent se concentrer sur le sujet. Maintenant, il est vrai que si on est sur des petites sociétés, et on en arrive au sujet, si vous avez un RSSI, pareil, je reprends le mot, appelons-le comme ça, qui se contente sur la technique, l'appropriation sur le périmètre contractuel pour aller chercher des prestations, pour aller chercher et contractualiser l'externalisation d'un coup, parce que finalement, sur les entreprises, l'agilité, les domaines métiers, c'est toujours la facilité d'externaliser. Il faut être capable de s'approprier les questions de sécurité de cette externalisation et qui sont contractuelles. Aujourd'hui, aller chercher une prestation, et je suis d'accord sur les différents rôles qu'il y a, et on peut en avoir besoin, et pas à temps plein. Toutes les ressources SSI sont déjà, on ne pourrait pas tous prendre tout, c'est pas possible, il n'y a pas assez de ressources en France, et donc on n'a surtout pas besoin en temps plein de toutes les fonctions de la SSI. On en a besoin en période un peu critique, on va aller sur les sujets à risque, sur les sujets qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise ou sur lesquels il y a un vrai risque métier. Donc on va concentrer ces énergies et elles coûtent cher, donc il faut les utiliser avec parcimonie et au bon moment. Donc voilà, aujourd'hui, petite entreprise, même sur les grosses, le besoin en prestations adaptées, et donc pour que ce soit partie DSI ou SSI, il faut voir l'externalisation, et donc il faut avoir un regard aussi très réglementaire, très contractuel pour accompagner nos différents métiers, de la DSI jusqu'au business, vers l'externalisation et la prestation. D'accord. Alors, il nous reste en principe 5 minutes. Je pense que je vais pouvoir demander aux organisateurs de nous laisser un peu plus de temps s'il le faut. Est-ce que vous avez des questions pour un des trois intervenants, ou pour les trois? Vous n'avez pas de questions? C'est dommage. Oui. Allez, on se lancer. Côté structure de RSSI, prestation complètement déléguée externe, vous pensez que c'est une tendance qui va se généraliser comme on dit l'avenir? Parce que là, pour l'instant, on parle de RSSI comme des très grands groupes. Oui. Ça existe. Mais qu'en est-il de plus petites structures? Comment vous voyez l'avenir? Ça existe, Ouais. Non, la question était, on voit de plus en plus d'appels à la prestation pour les petites boîtes. Est-ce que avoir un RSSI externalisé dans l'entreprise en tant que prestataire, c'est une bonne idée? Et est-ce que ça va se généraliser? Quelles sont les tendances? On va écouter Pierre. Ça existe, des RSSI à temps partagé. Il y a beaucoup, dans les régions, j'en connais pas mal. Ça peut être des indépendants qui ont un bon background, qui ont une bonne expérience, sont pas en entreprise, qui
qui travaillent en RSSI à temps partagé pour parfois je leur rappelle, Clermont-Ferrand, des boîtes de logistique, de cartonnage. Ils avaient des RSSI qui passaient 3 jours par semaine, ça leur coûtait pas très cher, et puis qui faisaient quand même le boulot, quoi, qu'il pouvaient discuter avec leur fournisseur d'accès Internet, le mainteneur des PC, enfin voilà, comme on dit, c'est mieux que rien, quoi. Voilà. Et ça marche. Après, c'est pas parce qu'on prend un RSSI à l'extérieur que l'entreprise ne doit pas être garante de sa cyber. Donc ça va dépendre aussi de la sensibilité des membres du COMEX ou du directeur général, s'il n'y a pas un COMEX, que c'est une plus petite boîte. Est-ce que lui, il va pouvoir piloter finalement ce RSSI? Parce que ce RSSI est prestataire, donc il ne pourra pas engager la boîte. Et le DG a quand même une responsabilité légale. Après, ça peut marcher d'externaliser complètement, mais ce n'est pas parce qu'on n'externalise pas qu'on n'est pas dans le responsable. Donc après, ça va dépendre vraiment de la sensibilité des acteurs au sein de l'entreprise. Est-ce que quelqu'un au sein de l'entreprise, ça peut être un DAF, un DG, n'importe qui, est-ce que lui, il a suffisamment cette sensibilité pour comprendre ce que va lui dire son prestataire et se dire c'est la bonne chose, c'est OK, j'investis là parce que j'y crois et parce que c'est la bonne chose, ou pas? Si au sein de votre entreprise, vous n'avez pas de gens qui sont sensibilisés, qui n'ont pas de cette sensibilité et que vous externalisez, vous êtes là, ça va dépendre de votre prestataire. C'est un peu la conduite de toute prestation. Si on n'est pas capable de la qualifier, de la mesurer, c'est compliqué. Donc, in fine, c'est le dirigeant qui paye. Oui. À la fin. Donc après, la tendance. Après, moi, là, j'ai moins de vision sur les petites entreprises, mais je pense qu'il faut quand même qu'au moins quelqu'un à l'intérieur soit garant de cette sensibilité, qui ait cette sensibilité garant de la sécurité. Après, comme on l'a vu à RSSI, il a plein d'activités possibles, donc peut-être qu'il fera recours à la prestation sur plusieurs RSSI avec des compétences différentes. Mais je pense qu'il faut au moins quelqu'un qui ait cette sensibilité sécurité au sein des petits groupes, voire des PME et PMI. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, moi j'en ai une qui est peut-être plus macro. J'ai dit au début que 82% dans l'étude Cézanne 2017 des RSSI n'avaient pas fait d'études en sécurité informatique. Ce chiffre va évoluer, bien sûr, puisqu'il y a de plus en plus, tu parlais des étudiants de l'EPITA tout à l'heure, il y a de plus en plus d'étudiants qui en sécurité informatique, même si ce n'est pas encore suffisamment. Ces gens vont arriver sur le marché, donc il y a quand même un rajeunissement, une féminisation, malgré tout, un petit peu. Ça va faire évoluer quand même aussi les pratiques, les usages. Bien sûr, on a rappelé les fondamentaux, vous les avez rappelés, il faut savoir parler au métier, il faut, il y a une feuille de route que vous avez tracée, mais quand même, cette nouvelle génération qui est formée un peu différemment de vous, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut changer dans le RSSI de demain? On le voit tous les jours. Enfin, moi, j'ai la chance d'être dans ce métier depuis 30 ans. Tous les 4-5 ans, il y a quand même des changements fondamentaux et qui viennent à la fois du marché, de l'évolution des technologies, de la pression réglementaire et puis des nouvelles personnes qui rentrent sur le marché. Donc là, en ce moment, je pense qu'Alain, il est là. Il y a 3 générations, quasiment, on peut dire, derrière nous. Il y en a 2 autres, et déjà peut-être une 3e qui est en train d'arriver. Donc, ce qui va être vachement sympa. Moi, je trouve que moi, je travaille avec des jeunes. Je m'adapte aussi à leur manière de voir les choses et à comment on peut améliorer ce que nous, en tant que vieux couillons, comment on voit les choses parce qu'on a un background. Et ben non, il faut se remettre en cause par rapport à ce que les jeunes ils apportent. Et puis c'est tant mieux. Moi, je serais ravi le jour où quelqu'un de 25 ans prend ma place. Hein. J'ai aucun état d'âme à le dire. Hein. Si c'est le cas, ce sera une super victoire. Hein. Parce qu'il faudra faire demain les choses différentes. Tout sera dans le cloud. Après, il faut arrêter de se voyer la face. Tout le monde sera à 80% en télétravail. Quand vous regardez, encore ce matin aux infos, des boîtes de conseil en pharmacie qui avaient l'habitude de passer partout dans leur pharmacie, ils sont tous chez eux en vidéo, ils sont tous super contents, ils sont heureux. Donc je pense que c'est les jeunes, les gens qui arrivent derrière nous, ils sont super contents de bosser de chez eux avec du haut débit partout. Et puis
Et puis voilà, et donc qu'est-ce qui restera de la SSI dans une entreprise? J'en sais absolument rien, mais il y aura une solution, quoi. Après, la défense, ça sera différent qu'un cabinet de conseil dans des pharmacies, c'est évident. Mais il y aura des pratiques nouvelles qui se mettront en place. Et puis, le Covid, ça nous a beaucoup aidé. Moi, je veux encore vous parler un peu de nous, mais bon, on a mis 95% des gens en télétravail, les clients sont contents, sécurisés, ils en redemandent. Le travail, il est peut-être mieux fait quand on élimine 3 heures de transport par jour en Inde. Quand on a déménagé 25 000 postes chez nos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler dès le lendemain, les clients étaient ravis. On s'adapte. Et puis les jeunes, ça ne leur a pas posé un problème. Je peux vous dire que ça a filé, et puis voilà. Alors que pour certains, ça va dire, mais attends, comment ça? Tu vas travailler chez toi, tu prends le desktop, là, comment tu fais? Ben non, et on s'adapte, et puis ça marche. Je ne dis pas que les risques sont plus hauts, plus bas, mais on peut le faire. Peut-être qu'avec certaines personnes moins jeunes, ça ne peut pas marcher. Merci Pierre. Voilà. Stéphane, peut-être. Alors, en termes d'agilité, je te rejoins, hein, c'est vrai que ça change un peu. La nouvelle génération, elle est plus souple, voilà, c'est plus facile. Il n'y a pas forcément la volonté d'avoir son bureau. Même quand on reste, le workspace, c'est un peu particulier, quoi. Ils n'ont pas tous leur bureau, ils arrivent, ils s'adaptent. C'est plutôt pas mal et ça permet de créer des échanges finalement qui sortent des choses souvent plus intéressantes. Et après, ce que je note sur les formations SSI, ce qui moi est intéressant, c'est que je regarde ceux de ma génération puis plus anciens, quand ils sont entrés dans les SSI, avec le temps et les différentes fonctions de SSI qu'ils ont occupées, ça s'est un peu atténué, mais on avait quand même des sacrés biais, quoi. Je viens du monde de la crypto, je voyais vraiment le monde de la sécurité par la crypto, les admins de réseau que j'avais eu qui étaient venus à la sécurité, je le dis, voilà, comme ça, j'assume la responsabilité, ils avaient un biais, le réseau, le système, ils avaient tous leurs biais. Et c'est vrai que, alors il n'y en a pas beaucoup qui avaient de biais juridiques, on était peinards de ce point de vue-là, mais voilà, et avec la nouvelle génération, les cours sont sans aucun doute orientés IT, il y en a, mais il y a aussi des ouvertures qui permettent une meilleure appropriation de la vue globale. Et c'est beaucoup plus facile finalement de travailler avec eux parce qu'ils entendent que c'est pas simplement mettre des firewalls ou simplement mettre du chiffre dans la base de données. La sécurité, c'est un tout et ça se fait depuis vraiment, je reviens toujours au contrat, mais depuis le premier texte qu'on rédige jusqu'au décommissionnement du matériel, quoi. Et c'est un tout. Et où stocker la donnée, comment la supprimer, comment la conserver ou pas la conserver. C'est vraiment des sujets comme ça. Et ça, il y a vraiment quelque chose qui change et qui est assez agréable de ce point de vue-là. Non, mais on ne peut pas parler de tout, on n'a que 45 minutes. Jérôme, peut-être juste pour conclure, un petit mot de conclusion. Je crois que si je devais résumer donc, le portrait robot du DSI en 30 secondes, c'est ça que tu me demandes? Du RSSI. Du DSI, ça sera sur une autre table ronde. Ça sera pour le DRS si vous voulez qu'on en parle. Non, mais on l'a dit, je pense que c'est quelqu'un qui est proche du métier, c'est quelqu'un qui a des qualités humaines aussi importantes que ses compétences et que ses connaissances. Aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et quelle que soit l'organisation, c'est quelqu'un qui est capable de vulgariser, de passer du temps avec les métiers, comprendre le métier, pour pouvoir adapter son discours au métier ou à l'acteur qu'il a en face de lui. On ne parle pas pareil à un développeur que quelqu'un qui fait une réparation d'un matériel sur un banc ou qu'un COMEX. Donc voilà, je dirais que c'est les éléments, je dirais, fondamentaux des RSSI, parce qu'on a bien vu qu'il y avait peut-être un portrait robot, mais plein de RSSI. Il y a un portrait robot de RSSI avec un S à RSSI, même si... Très bien. Écoutez, messieurs, merci à tous pour votre attention. Bonne fin de journée. Merci. À ce soir pour certains, à l'année prochaine pour les autres, en physique. Ouais. On travaille à 80% en télétravail, mais 20% en physique aux assises. Ouais. Assises. Ouais. Assises. Ouais. Assises. Ouais. Assises. Ouais. Assises.